Leçon d'enfant. Diagnostic, le vieux bébé. Book Bayani. Bien d'économie. Vous écoutez Leçon d'enfant. L'émission radio des enfants qui s'engagent. Bonsoir monsieur, nous sommes les élèves de la classe de 6e du complexe scolaire à Moufred, situé à Kegezogedi. Nous voulons vous poser des questions sur la consommation de la drogue. Mais bien avant ça, nous aimerions connaître votre organisation. Vous écoutez Leçon d'enfant. Merci pour la question. Alors, notre organisation, c'est l'organisation non gouvernementale, l'ONG RAPA. RAPA qui signifie recherche, action, prévention, accompagnement des addictions. Et donc, il s'agit d'une organisation de la société civile créée le 6 juin 2013 à Lomé sous l'initiative d'un groupe de personnes engagées et motivées pour lutter contre tout ce qui la consommation des substances psychoactives représente comme danger au sein de la population. Et les objectifs poursuivis par l'ONG RAPA sont entre autres d'éviter à de nouveaux consommateurs de tomber dans le piège de l'addiction aux substances psychoactives en faisant de la prévention et en soutenant ceux qui souffrent déjà de ce trouble de santé mentale, en les accompagnant également pour pouvoir sortir de ce piège avec une panoplie d'offres de services que nous présentons à cette cible, à savoir les consultations psychologiques individuelles, de groupes de parole, la réinsertion sociale et professionnelle, les médiations, les activités de bien-être. Alors pour y arriver, notre organisation dénommée l'ONG RAPA est structurée en 4 volets. Nous avons le volet renforcement de capacité. Et donc comme il s'agit d'une thématique qui a trait à la santé mentale, il faut que le personnel soit bien outillé, bien formé. Et donc nous offrons des formations complémentaires à tout type de profil qui souhaite bien travailler à l'ONG RAPA. Nous avons un volet recherche et études qui concerne les recherches actions, principalement pour essayer de comprendre la thématique dans notre contexte togolais. Et à partir de là, nous élaborons des programmes, des projets de prévention, de prise en charge et tout ça. Et comme 3e volet, nous avons le volet accompagnement psychologique. Et c'est au sein de ce volet-là que nous avons un centre d'écoute où ce sont des psychologues formés à la matière qui accueillent, consultent et prennent en charge tous les cas d'addiction qui sollicitent l'ONG RAPA dans ce sens. Et pour finir, nous avons un 4e volet qui est le volet prévention et sensibilisation. Et donc, nous sensibilisons la population de façon générale à travers les masses médias, les prospectus, les nouvelles technologies qui sont les réseaux sociaux, évidemment, parce qu'on a un site web également. Et voilà, de façon ramassée, comment est structuré l'ONG RAPA. Et donc, dans ça, il y a un 4e volet que j'allais oublier, c'est le volet plaidoyer également qui est rattaché au renforcement de capacité. C'est-à-dire que nous allons vers les décideurs pour les présenter les résultats de nos études, nos actions, notamment pour essayer de voir dans quelle mesure on peut accompagner le pouvoir public qui est en train de faire beaucoup, mais qui reste insuffisant dans cette thématique de toxicomanie. Que peut-on retenir vous exactement quand on parle de la consommation de la drogue au niveau des jeunes? Merci pour la question. Alors, quand on parle de la consommation des drogues au niveau des jeunes, cela voudrait dire que ça a des raisons ou des facteurs qui amènent les jeunes à consommer, d'accord? Et quelle est la prévalence de cette consommation chez les jeunes et quelles sont les conséquences qui en découlent pour cette tranche d'âge? Comme raison qui amène les jeunes à consommer, on va tout de suite parler de l'âge.
L'âge, en ce sens que la jeunesse en soi, il y a une phase de développement de l'individu qui est l'adolescence, qui est une phase assez immuable et qui donne du fil à retordre à tout individu, que ce soit aux jeunes eux-mêmes et à leur famille. Et donc, certains jeunes vivent mal cette phase de développement-là et n'ont que seul recours la consommation de substances psychoactives. Il y a également l'influence des pairs, d'accord, ou ce que nous pouvons appeler le suivisme. Et dans ça aussi, vous allez voir certains jeunes qui veulent bien adhérer à un groupe ou au sein du groupe, la consommation de substances est une pratique. Et donc, pour se faire accepter et adhérer à ce groupe-là, certains jeunes s'adonnent également à la consommation de substances. Il y a les facteurs environnementaux. Donc, dans les facteurs environnementaux, je veux mettre les facteurs sociaux. Il y a tout ce qui est influence des aînés. Si dans l'environnement d'un jeune, il y a déjà quelqu'un qui consomme de la drogue, peut amener certains jeunes à s'adonner également à cette consommation. Ou certains jeunes qui vivent des situations difficiles dans leur famille peut les amener à consommer également de la drogue. Et nous ne pouvons pas oublier l'aspect héréditaire de nos jours de la consommation de drogue. Cela voudrait dire que les jeunes qui ont des parents déjà addicts sont plus exposés à devenir à leur tour des consommateurs de substances psychoactives. Et comme conséquence, étant que jeunes en développement, on va dire que les conséquences sont beaucoup plus importantes chez cette tranche d'âge-là parce que la drogue agit du point de vue santé mentale essentiellement sur le cerveau et que le cerveau chez ces jeunes-là est en développement. Et donc l'impact du point de vue santé mentale va être beaucoup plus grave chez les jeunes. D'accord? Donc ils peuvent développer toutes les maladies, toutes les pathologies mentales comme chez un adulte. Ils peuvent également développer les maladies physiques qui vont avec cette thématique de toxicomanie. Il y a également comme conséquence l'échec scolaire qui va aboutir sur un abandon purement et simple des bancs. On va observer chez certains jeunes la délinquance, d'accord, le vol, des troubles de comportement, et certains même vont devenir des cas asociaux. Et voilà un peu de façon ramassée les conséquences. Il y en a d'autres, 7, mais voilà un peu les conséquences que peut présenter la consommation des substances psychoactives chez les jeunes. Quels sont les types de drogues que l'on connaît? Alors, pour parler des types de drogues, cela m'amène à vous parler de la classification des drogues. Et quand on parle de la classification des drogues, il y en a selon les écoles. Enfin, quand je parle des écoles, selon les types de formation. Donc, je vais plutôt vous parler de la classification selon la loi. D'accord? Et selon la loi, il y a 2 types de drogues. Il y a les drogues licites et les drogues illicites. Parmi les drogues licites, on va retrouver les médicaments, l'alcool et puis le tabac. D'accord? Et parmi les drogues illicites, on va retrouver tout ce qui est drogue interdite par la loi. Ce que l'État ne veut pas voir, que ce soit la consommation, la détention, la vente ou la production. Donc voilà un peu de façon ramassée les 2 types de drogues que je peux vous présenter. Évidemment que je n'ai pas cité les exemples de cas de drogue illicite. Et pour le faire, je dirais que parmi les drogues illicites, vous retrouverez le marijuana ou le cannabis. Il y a la cocaïne, il y a l'héroïne,
Il y a tout ce qui est drogues synthétiques qui ne sont pas naturelles. Vous allez voir l'ecstasy, l'amnésia et consorts. Il y en a plein. Quelles sont les manifestations de la drogue chez ces consommateurs? Alors, les manifestations de la drogue chez le consommateur, dans un premier temps, est que la drogue, de par sa définition, va aller perturber le bon fonctionnement du cerveau du consommateur. Et une fois que le bon fonctionnement du cerveau du consommateur est perturbé, cela va rejaillir sur ce que nous allons cette fois-ci observer en termes de comportement. Donc, quand on parle de comportement, nous allons voir même que la perception de la personne va être perturbée et la personne peut devenir agressive, ses attitudes, tout comme de façon générale ses comportements. Et en dehors de ça, si la drogue est consommée longtemps, dans un premier temps, je dis toujours, le premier des symptômes à s'installer en fonction des types de drogue, c'est la dépendance, qui est un trouble de santé mentale ou ce que nous appelons, si c'est sévère, on va parler de l'addiction. D'accord? En dehors de cela, la drogue perturbe énormément le bon fonctionnement des organes dans le corps humain. Ainsi, vous allez voir que chez le consommateur, il peut y avoir des problèmes d'ordre neurologique qui touchent son cerveau, la mémoire par exemple. Okay? Il y a des conséquences d'ordre cardiaque, c'est-à-dire le cœur qui va être perturbé et donc certaines drogues entraînent l'accélération cardiaque chez certains consommateurs. Il y a même des conséquences sur l'appareil digestif par exemple. D'accord? Ça peut entraîner les ulcères chez certains. De la même façon, on observe également des conséquences du point de vue neurovégétatif, des tremblements, des vomissements chez certains. Okay? De la même façon, la consommation de drogue va aller perturber l'appareil respiratoire. On va observer des cancers du poumon chez certains, beaucoup d'autres conséquences du point de vue santé physique. Et sur le plan de santé mentale, ça entraîne également des pathologies psychiatriques. Je vais parler là de la psychose, ce que nous appelons communément la folie. Il y a des troubles de l'humeur, ce que nous allons appeler les troubles bipolaires, la dépression par exemple. Et chez certains, on peut également observer des conduites suicidaires, d'accord, sous l'emprise de la consommation des drogues. Et sur le plan familial, eh bien, la consommation de drogue peut être à l'origine des divorces, des séparations dans certaines familles et certains couples. On va voir chez le jeune élève qui va arrêter d'aller à l'école, d'accord, parce que la consommation de drogue a impacté son rendement scolaire. Comme il va à l'école et puis c'est des échecs, il va préférer abandonner. Sur le plan social, vous n'êtes pas sans savoir que quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue ne peut pas conduire. Mais s'il le fait, il constitue un danger pour lui-même et pour les usagers de la route. C'est de cette façon également qu'on observe dans les familles des bagarres, des violences de tout genre. Voilà un peu les conséquences que peut engendrer dans la vie du consommateur la consommation de drogue. Qu'est-ce qu'un pays ou une société perd quand beaucoup de ces jeunes s'adonnent à la consommation de cette substance nocive? En termes de démographie, on remarque que dans nos pays, les jeunes représentent une forte proportion de la population. Et donc, quand les jeunes s'adonnent à la consommation excessive de cette substance nocive qu'est la drogue, on va voir que la main-d'œuvre va être touchée parce que c'est les bras valides d'un pays. J'ai parlé tantôt de l'abandon scolaire. Et si ces jeunes-là ne s'instruisent pas, ils ne pourront pas être la relève de demain de ce pays. Et donc, le pays perd en termes de main-d'œuvre qualifiée plus tard. Et ces jeunes peuvent être des sources de déstabilisation pour le système sociopolitique d'un pays, par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir que dans
les conflits ou les attaques des terroristes qu'on observe dans le Sahel, c'est des gens qui sont sous l'emprise des substances psychoactives. Et donc, une fois qu'ils consomment ces drogues-là, ils sont des menaces pour la stabilité politique de ces pays-là. Et ils prennent des armes, ils tuent leurs concitoyens sans effroi. Et donc, c'est assez grave pour les pays de voir leur jeunesse s'adonner à la consommation de ces substances. À quoi peut s'attendre une personne qui transporte et ou consomme de la drogue au Togo vis-à-vis de la loi? La consommation, la détention, la vente et même la production est interdite par la loi togolaise. Et donc, une personne qui enfreint à cette disposition légale-là court une amende allant de 1 à 20 ans de prison et une amende allant de 100 000 à je pense que ça doit être à 25 millions d'amende. Voilà un peu ce que prévoit la loi togolaise. Alors, c'est ainsi que quelqu'un qui, sous l'emprise de l'alcool, est auteur d'un accident de voie publique aussi, est sous la peine de cette même loi. Donc, peut faire la prison si les investigations ont montré qu'il est l'auteur d'un accident et qu'il est sous l'emprise de la consommation d'une drogue. Quel accompagnement offrez-vous aux jeunes consommateurs de la drogue que vous ciblez? Merci pour la question. Ici, à l'ONG RAPA, nous offrons dans un premier temps la prise en charge d'une addiction est de deux sortes. Il y a la prise en charge pharmacologique et la prise en charge non pharmacologique. À l'ONG RAPA, compte tenu de nos moyens et des dispositions que nous avons, nous sommes beaucoup plus dans la prise en charge non pharmacologique. C'est-à-dire que nous offrons la prise en charge psychologique, la réinsertion socio-professionnelle à cette cible-là. Et donc, comme activité de prise en charge psychologique, il y a les consultations psychologiques qui se font, il y a la prise en charge psychologique elle-même qui se fait. On a également des activités thérapeutiques comme les groupes de parole des mères. On a des activités de bien-être comme la danse. On fait de la danse ici. On fait de la photographie. On fait des ateliers d'écriture. On fait également du basketball. On fait également de la méditation. D'accord? On a des séances de formation en méditation que nous offrons à ces jeunes pour les occuper. De par le passé, on a des activités de concours de slam qu'on organisait histoire de sensibiliser cette cible-là. Et du moment où nous, on prend la personne en charge du point de vue non pharmacologique et que chez certains, les symptômes de manque apparaissent, on oriente cette fois-ci ces derniers dans des structures de santé mentale appropriée pour la prise en charge de ces symptômes de manque. Et donc, que ce soit au CHU Campus, à l'hôpital psychiatrique de Zébé ou chez les sœurs Paul-Louis René de Kégué. Voilà comment la prise en charge est organisée. Quelles sont vos actions de prévention et de lutte contre ce fléau? Alors, comme action de prévention, nous allons vers la cible à travers les masses médias. Nous organisons des émissions radio-télévisées pour sensibiliser la population de façon générale. Nous allons sur les sites de consommation que sont les ghettos pour sensibiliser les consommateurs de ces substances psychoactives en parallèle avec la prévention contre le VIH-Sida. Comme lutte également, les portes de l'ONG RAPA sont ouvertes pour s'informer, pour sensibiliser ceux qui viennent vers nous. Nous faisons également du plaidoyer auprès des décideurs pour essayer d'améliorer le dispositif de lutte contre la drogue. Et donc, le Comité national anti-drogue est notre partenaire avec qui, le CNAD, avec qui nous avons de bons rapports. Nous travaillons ensemble, évidemment, que ce soit avec l'OTRI ou avec le programme national de lutte contre les produits psychoactifs au niveau du ministère de
de la santé. Donc voilà ce que nous faisons dans la prévention et la lutte contre ce fléau. Quel conseil donnez-vous aux jeunes qui tentent de consommer la drogue? Aux jeunes qui n'ont jamais essayé de consommer de la drogue, je leur dis de ne même pas essayer. Parce que en fonction de la vulnérabilité individuelle, en fonction de la nature de la substance, en fonction du dose, en fonction de la période de consommation, chacun répond selon ces conditions-là. Donc, peut amener à développer un trouble, on va dire, induit par la consommation de ces drogues. Et donc, une première fois peut être fatale pour quelqu'un. Ne connaissant pas le résultat d'avance, il vaut mieux même pas ne pas essayer. Voilà un peu le conseil que je donne à celui qui veut tenter de consommer la drogue. Si quelqu'un prend de la drogue maintenant et il est venu à la maison, il va devenir comment? Comme je le disais, pour le moment, on ne sait pas. C'est comme, on va dire, une femme qui tombe enceinte sans échographie, on ne sait pas le sexe de l'enfant. Du moment où la personne n'a pas encore commencé là, on ne sait pas quel serait l'effet de la consommation sur l'organisme de ces derniers. Mais en fonction des données, d'accord, des données scientifiquement prouvées dont on a à notre disposition, c'est pour ça qu'on dit aux gens de ne pas essayer. Tu comprends? De ne pas essayer. Parce que une première fois peut être fatale pour X, alors que cette première fois peut ne pas l'être pour Y, par exemple. D'accord? Donc, en fonction de chacun, on va observer les effets, que ce soit à très court terme, à moyen et puis à long terme. Merci, monsieur, pour vos questions. Nous sommes contents de votre accueil. Merci à toutes. C'était le son d'enfant.